Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Exotica, le film d'Atom et Goyan, éditionné par Criterion, et mon vedette Bruce Greenwood, Mia Kirshner et Elias Koteas, sorti en magasin le 20 septembre 2022. Dans une Toronto nocturne, les destins de différents personnages s'entremêlent autour du club de danseuses Exotica. Il y a Francis Brown, un homme qui demande toujours avoir la même danseuse à sa table, Christina. Il y a Eric, le DJ de l'Exotica, qui semble lui aussi être fasciné par Christina. Et il y a Zoé, la propriétaire du club, qui tente de garder la dignité et l'aura de mystère que sa mère a donné à l'endroit. Je sais pas si je suis le seul, mais si vous, j'ai l'impression que si vous vous intéressez un peu au cinéma des années 90, même de loin, je pense que l'affiche d'Exotica devait faire partie quand même de votre environnement, ou à tout le moins de votre environnement subconscient. Exotica est un film canadien qui a été un très très gros succès à l'époque. Euh, le film a permis de véritablement lancer la carrière d'Atom et Goyan à l'international, tout en laissant la part belle à un casting de noms qui n'étaient pas trop connus à l'époque et qui sont devenus de vraies vedettes comme Bruce Greenwood, Elias Koteas et Sarah Polley. Petit rappel également, le public avait à l'époque un intérêt marqué dans les années 90 pour les thrillers érotiques, ce qui a sûrement contribué largement à son succès global puisqu'il a été vendu comme tel. Je dois clarifier les choses. Par contre, Exotica n'est vraiment pas un suspense comme Fatal Attraction ou Basic Instinct. Loin de là, il y a du mystère, oui, il y a de la nudité un peu, mais ça s'arrête là. Le film d'Atom et Goyan est surtout un drame psychologique dont le scénario est conçu comme une sorte de casse-tête révélant graduellement la réalité de ses personnages, tout en gardant beaucoup de zones d'ombre. Bien honnêtement, malgré tout ce succès d'estime à l'époque, j'ai jamais eu l'occasion de regarder ce film jusqu'à la sortie de cette nouvelle édition en Blu-ray. Première surprise, c'est à quel point Exotica est un beau film. Je veux dire, il n'y a rien en tant que tel de particulièrement esthétique dans ce qui est filmé. Les décors sont très simples, dépouillés, souvent sales, et la majeure partie de l'action se déroule dans un club dont les décors sont aussi touffus, foisonnants et détaillés que kitsch et faux. Mais la façon dont tout ça est filmé, la photographie d'une telle élégance, la mise en scène de telle précision que soudainement, tout ce monde peu fréquentable prend vie et devient assez hypnotisant. Il se dégage de ça une atmosphère aérienne, planante, prenante. Si on ajoute à ça la musique techno-ethnique de Michael Dana, on obtient une œuvre qui, sans même qu'on commence à s'intéresser au scénario ou aux performances, arrive déjà à nous accrocher. Le scénario est un petit peu plus difficile d'accès, dans le sens où c'est vraiment important de garder votre attention entière sur ce qui se passe, sur ce qui se dit et sur ce qui se dit pas. Les premières lignes de dialogue donnent dès le départ la clé pour bien comprendre comment prendre ce film. Reste qu'à la fin, il y a quand même plusieurs questions qui demeurent sans réponse, mais le spectateur a assez d'indices pour deviner. Et plus important, on n'a jamais l'impression que le scénario a été bâclé ou qu'on a tourné les coins ronds. Maintenant que j'ai dit tout ça, reste que c'est pas nécessairement un film grand public. Concrètement, c'est un mystère qui se déroule sous nos yeux, mais avec presque aucune action réelle. Le rythme est très très lent et malgré la splendeur de la mise en scène, les interprétations qui sont fortes, émotionnellement, je trouve que l'ensemble reste assez froid et cérébral. Par ailleurs, même si globalement le film a admirablement bien vieilli, thématiquement, il y a quand même beaucoup d'éléments et clichés et de lieux communs qui demeurent, et même si ça fait toujours plaisir de l'écouter, reste que bon, réentendre une chanson de Leonard Cohen dans un film intellectuel canadien, ça peut faire rouler un peu des yeux. Le Blu-ray est présenté à 1,85 panoramique dans une image qui a été largement dépoussiérée. Selon moi, l'image est absolument splendide et donne pas du tout l'impression de venir d'un film de 94. Cependant, j'ai lu plusieurs critiques qui mentionnaient des problèmes de compression, des blocs lors des scènes plus sombres. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais c'est peut-être quelque chose qui dépend de votre setup et c'est peut-être aussi quelque chose qui est dû à la grande quantité de suppléments sur le disque qui va peut-être un petit peu tasser, disons, l'espace qui est disponible pour le film. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs. La piste audio est offerte en anglais DTS HD 2.0 avec sous-titres optionnels en anglais. Côté supplément, donc, on est pas mal gâté, il y en a beaucoup. On a une piste de commentaires du réalisateur et du compositeur, une discussion filmée entre Atomic Goyan et Sarah Polley, et un enregistrement audio de la conférence de presse qui a été donnée pour le film à Cannes en 1994. Les fans du réalisateur seront également très heureux de trouver trois courts-métrages des Goyan, Peep Show, En passant et Arto Double Bill. Et cerise sur le Sunday, on trouve aussi le long-métrage Calendar, réalisé en 93 par Atomic Goyan. À noter que Calendar est présenté en anglais 1.0 sans sous-titres optionnels. L'ensemble vient avec un livret qui contient une dissertation très intéressante sur le film par Jason Wood.
Exotica est un drame psychologique assez intense qui a vraiment très très bien vieilli et qui arrive à créer un grand pouvoir d'évocation. Le récit est fascinant, assez lourd dans ses thèmes, mais traité avec beaucoup d'empathie et de finesse. C'est aussi un film beaucoup moins racoleur qu'on pourrait le croire. Cette nouvelle édition par Criterion permet enfin de se procurer ce film, puisque la précédente édition nord-américaine n'était plus éditée, et les suppléments permettent de mieux comprendre la conception du film et surtout sa place dans l'œuvre d'Atom Egoyan jusque-là. C'était Gilles, merci, bon visionnement.